Non, bah nous on voulait savoir un peu comment ça s'était passé ton premier Euro Espoir, vu que nous on va le faire. On a vu que c'était plutôt une belle épopée avec ce premier match à Braga en plus. Je pense que ça va être des beaux souvenirs. Ouais, pour moi, c'était un des plus beaux avec la Coupe du Monde qu'on a vécu récemment. Mais j'étais à la base numéro 2. Et la veille du premier match, René Girard, qui était le sélectionneur à l'époque, et Franck Raviot, entraîneur des gardiens, me convoquent pour m'annoncer que j'allais jouer le match d'ouverture contre le Portugal. Et ça reste un souvenir extraordinaire parce qu'on fait une belle aventure. Malheureusement, ça se termine mal et c'est ce qui est un peu plus regrettable parce qu'on avait un superbe groupe et c'était vraiment quelque chose de grand, de fort. Et pour moi, en plus, j'étais en Ligue 2, je me retrouvais avec des joueurs de Ligue 1 qui jouaient déjà à l'époque en Ligue 1 et tout. Et c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et j'en garde vraiment un souvenir magnifique, quoi. T'as un souvenir d'un match où genre toi à l'Euro où tu dis ça, il est pour moi ce match, c'était. Le premier match, Ah ouais. Portugal. Portugal-France. Match d'ouverture chez le pays hôte, c'était vraiment le truc. Et je me rappelle, je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Moutinho qui joue aussi ce match-là. Moutinho, il y a Quaresma, il y avait l'attaquant, le grand, là, je me souviens plus, mais vraiment des mecs que moi je voyais à la télé en fait au départ. Et 2 jours avant, j'apprends que je vais jouer, il y a une certaine pression, mais beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir. Et ce match-là, j'avais énormément de sérénité. J'ai pas eu énormément d'arrêts à faire, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai bien fait et je me sentais vraiment bien. Et il pouvait rien m'arriver pratiquement. Tu vois, quand tu as des matchs où tu sais qu'aujourd'hui, il ne peut rien t'arriver. Et moi, c'était limite toute la compète, quoi. Ah, ça, c'est c'était même quand on joue le 3e match, je sais plus qui on joue en 3e. On joue la Serbie. Et pareil, je ne savais pas si j'allais jouer, pas jouer. La veille, on me dit que tu joues, bah ouais, je joue. On gagne, mais je suis bien, quoi. J'ai l'impression que le but, il est petit, tu vois. C'était vraiment le truc. J'ai le même sentiment quand on est champion d'Europe en 19. Tu te dis, tu peux jouer 1000 ans. Il va rien t'arriver. Voilà, il va rien t'arriver. Ça, c'est bien. Ça. Et ça, quand t'es comme ça, c'est vraiment le meilleur truc, quoi. Bon, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Surtout cette saison, c'est pas du tout comme ça. Mais il y a des fois, tu dis, oula. Ah ouais, non, franchement, le but, il fait 4 mètres, le truc. Et le truc, t'en peux plus. Je me dis, tu te fais éliminer en demi, tu dois avoir les crocs. En plus, c'est un but en or, c'est ça? Ah ouais, non, mais c'était but en or dans les prolongations, en fait. Donc, on perdait 2-0, on revient à 2-2. Prolongation et deuxième mi-temps. En plus, on était à 10 parce que je sais plus qui prend un rouge, Faubert, non? Julien Faubert qui prend un rouge et on se retrouve à 10, on revient à 2-2, on fait les prolongations et on prend un but, mais à la fin sur une connerie parce que je me souviens que c'est Jacques Fati à un moment donné pour intervenir, il ne peut pas lever la jambe parce qu'il a une crampe et tu sors de la compétition là-dessus, c'est horrible. En plus, le vainqueur de ce match-là allait gagner la compétition parce que sans manquer de respect après, je crois que c'était l'Ukraine. Donc c'était Pays-Bas-Ukraine et les Pays-Bas ont gagné. Et c'est vraiment une grosse déception. Et avec le groupe qu'on avait, avec l'aventure, Tu sentais que... Ouais, c'était vraiment le moment, quoi. J'ai quelques regrets parce que j'aurais vraiment aimé gagner cette compétition. C'était ma première grande compétition. Et puis de sortir malheureusement à 5 minutes de la fin comme ça. Parce qu'au tir au but, je sais pas, mais pour moi on gagne. Ouais, c'est une compétition où moi je me sentais bien, où j'ai énormément de confiance en moi et sincèrement, même en l'équipe. Donc limite, on attendait les tirs au but parce que pour moi, on allait se qualifier. Toi, tu avais quoi comme rôle, on va dire, au sein du vestiaire par exemple? Parce que maintenant je vois dans les reportages, mais tu es quelqu'un qui parle beaucoup. Est-ce que là, à cette époque-là... Ouais, j'ai toujours pris de la place entre guillemets parce que j'ai besoin de me faire respecter et puis de parler un peu avec tout le monde et de tout voir. Après, c'est sûr que je crois que je faisais partie des plus jeunes. Donc forcément, j'avais déjà beaucoup à me concentrer sur mon rôle à moi de gardien de but et être performant sur le terrain pour pouvoir apporter à l'équipe. Donc je parlais beaucoup plus sur le terrain que dans le vestiaire. Mais après, c'est pareil. Moi, on va dire, le respect, tout ça se prend et se gagne sur le terrain au départ.
Bien sûr. Et après, derrière, tu peux plus facilement prendre la parole et plus facilement être important dans le groupe, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu, on va dire, ma carrière, tout au long de ma carrière. Tu avais une bonne relation avec les autres gardiens? Parce que je crois que c'était avec Gavanon et Pouplin. Il n'y avait que des bons mecs en fait dans ce groupe et encore plus avec Gavanon qui lui était numéro 1, qui avait fait tous les éliminatoires, il avait joué tous les matchs et il a eu 2 jours on va dire un peu difficiles parce que forcément il se retrouvait numéro 2 donc c'était pas simple. Mais il a toujours été correct avec moi, on a toujours eu de bons rapports et franchement ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Et toi avec les autres gardiens, comment ça se passe? Nickel. Ouais. Là, il y a surtout Gauthier Larsonneur, qui est de Brest, qui pour le moment est tout le temps là avec moi. Et il y avait Maxence Prévost de Sochaux, mais là maintenant il y a Rémi Descamps de Clermont. Franchement, il y a une super entente avec Pat, l'entraîneur des gardiens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a peut-être une petite hiérarchie qui est mise. Mais à l'entraînement, on est tous les 3 pareils. C'est qu'on va tous sur le même nombre de jeux. Enfin, au moins, il y a un roulement et il n'y a pas de. Non, c'est comme ça. Enfin, c'est pas parce que tu es numéro 1 que l'autre il va passer en premier. Non, chacun fait. C'est clair. Donc, franchement, ça c'est bien. Après, c'est important de pouvoir, quand tu te retrouves dans une compétition comme ça, de pouvoir te sentir bien dans le groupe et tout, de ne pas avoir un qui tire la gueule ou un qui est. C'est ça, c'est surtout si vous allez loin et que la compétition dure longtemps, c'est bien qu'il y ait cette bonne ambiance. Surtout entre gardiens. Après, les joueurs, c'est autre chose, mais déjà dans ce groupe. Déjà entre nous, ça va. Après, c'est pas que ça ne nous regarde pas, mais c'est non, mais c'est clair. On est après, un peu à c'est part. autre chose, bien sûr. Donc, et toi, comment tu prépares ce truc? Moi ouais. Moi, content. Hein. Franchement, c'est avec un peu d'excitation aussi. Tu te dis, tu as la saison dans ton club et tu as ça après, tu te dis. Tu l'as toujours dans le coin de la tête, quoi. C'est tu ça, prépares pour ça. Donc, tu te dis, pourra pas faire un truc de dingue. Hein. Après, s'il y a les JO en plus. Et les équipes que vous avez dans le groupe et tout, vous les avez déjà affrontées ou pas du tout? On a joué la Croatie là récemment. Franchement, c'est pas mal. Après, il y a l'Angleterre. Nous, on les connaît depuis longtemps parce que en jeune, c'est souvent les mêmes et c'est du lourd. Et je crois que la Roumanie, c'est la meilleure défense de tous les éliminatoires. Donc, c'est bien aussi. C'est un groupe qui est relevé. De toute façon, pour gagner, il faut passer. Faut tout gagner. Faut tout gagner, c'est clair. Pour qualifier déjà, ça serait quelque chose d'énorme. Parce que vous avez la chance de pouvoir vivre ensuite, après, quelque chose de fort avec les JO et puis, puis de gagner l'Euro. Le truc, que tu te dis, c'est qu'en fait, tu passes, tu es déjà aux JO et puis après, tu vas pour gagner. Non, mais c'est bien parce que là, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez 2 objectifs. Tu as l'objectif numéro 1, c'est d'atteindre les demi pour passer aux JO et puis après. Après, t'as la route. Hein. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où vous avez confiance en vous, que vous y croyez. Moi, franchement, le groupe, là, je te dis, il est bien, tu vois, on rigole bien. Maintenant, comme tu dis, on se connaît, on se croise et tout. Et puis c'est quelque chose où tu sens qu'on va être liés. À l'Euro, quand on a gagné en 19 ans, dès qu'on se croise, mais que ça soit un mec qui n'ait pas joué du tout, mais on en parle tout le temps. Et là, des fois, tu te croises avant les matchs et tout, il y a toujours une petite tape. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a une complicité, il y a quelque chose de fort. Maintenant, j'espère, parce que ce serait dommage. Plaisir. À la prochaine. Bientôt.